Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui on vient parler de You should have left. Tu aurais dû partir, tu aurais dû t'enfuir, tu aurais dû t'en aller et tu aurais dû éviter David Coep de réaliser cette chose. The right ones usually find the place. Or maybe it's the other way round. The place finds them. Ouais, je sais, ça fait pas envie et vous avez parfaitement raison parce que le film n'est pas bon, c'est le plus mauvais film de David Coep. Franchement, David Coep, c'est une légende, Le mec, il a écrit Jurassic Park, il a écrit Mission Impossible, il a écrit Spider-Man. Enfin voilà, des scénarios vraiment solides, intenses, waouh. Quand on a appris qu'il faisait le Indiana Jones 4, on a fait yeah. Et après on a fait et oui, et à partir d'Indiana Jones 4, David Coep il a fait et puis il a explosé en plein vol, j'ai l'impression. Bon, il a réalisé quelques films qui étaient fort agréables, genre Hypnose avec Kevin Bacon, c'était franchement pas mal. Secret Windows avec Johnny Depp, c'était pas foufou, mais franchement c'était bien, c'était un bon gros film hollywoodien, un peu d'horreur comme ça. Stephen King, moi j'avais trouvé ça vraiment cool. Et surtout pour moi son meilleur film, Premium Rush, un film sur les livreurs new-yorkais à vélo, des vélos sans frein, les mecs qui tracent comme ça à donf, il y a des plans sur les yeux, voilà, des protagonistes qui analysent avec des contre-champs et des petites flèches, attention tu dois tourner à 90 degrés, etc. C'était très très novateur, très 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 bien monté, hyper stimulant visuellement, très original. J'avais adoré ce truc et je m'étais dit putain, David Coep, bam, il monte d'un cran là, vraiment, putain, j'ai hâte de voir ses prochains films. Et puis Jason Blum. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Jason Blum, Blumhouse, eh bien, il lui a filé je ne sais pas combien parce que je n'ai pas trouvé le budget sur internet, c'est secret. À mon avis, une très petite somme. Et donc, You Should Have Left, c'est un film d'horreur avec notre ami Kevin Bacon, un acteur exceptionnel que j'adore et qui donc avait joué avec lui dans Hypnose, qui était vraiment très bon. Avec aussi Amanda Seyfried, très jolie comédienne, extrêmement talentueuse. Donc, ça a l'air bien ce film, produit par Jason Blum, réalisé par David Coep, écrit par David Coep, avec deux super comédiens. Qu'est-ce que ça raconte ce film ? Eh bien, c'est l'histoire d'un huis clos. C'est l'histoire d'un mec avec un passé un peu comme ça nébuleux. Il a vaguement été accusé d'un truc dont il n'est pas l'auteur il y a des années, je ne vous en dis pas plus. Il est marié, il a une petite fille, et ils ont envie de prendre des vacances. Amanda Seyfried joue une comédienne à Hollywood, elle a du succès, elle tourne des scènes un petit peu chaudes, un petit peu olé olé. Alors Kevin Bacon, son mari, qui est présenté comme un mari un peu vieux, sa fille le vanne. Alors, t'as toujours été vieux, papa ? C'est assez marrant. Et donc, toute cette petite famille décide de prendre des vacances un peu à la Shining et d'aller s'isoler dans une grosse baraque, au fin fond de l'Angleterre ou en Irlande. J'ai pas saisi exactement où c'était. En tout cas, ils ont un accent à couper au couteau. Et cette maison est toute particulière. On va dire que c'est là vraiment la bonne idée du métrage. Il y a quelque chose qui m'a rappelé les écrits de Edgar Allan Poe. Vous savez, ça s'appelait Le Masque de la Mort Rouge. Alors le Masque de la Mort Rouge, ça racontait quelque chose comme ça, quelqu'un qui rentre dans une baraque, puis il tourne à gauche, il tourne à droite, à chaque fois c'est marqué, oui alors je prenais à gauche, je prenais à droite, et en fait, si on fait un plan de la baraque qui est décrite dans cette nouvelle, en fait on se rend compte que c'est pas possible. On se rend compte que s'il tourne, il se retrouve normalement dans une pièce où il est déjà allé, mais en fait c'est une autre pièce, etc. Et bien là, un petit spoiler, c'est un peu pareil. Déjà, ils rentrent dans la baraque, ils font « tiens, ça paraît plus grand qu'à l'extérieur. Ouais, c'est vrai. » Et je vais pas vous spoiler plus que ça, mais voilà. C'est un peu une maison hantée. Voilà, on va résumer ça comme ça. Donc ils sont prisonniers un peu dans une maison hantée. Bref, des films qu'on a déjà vus 150 fois. Mais quand ils sont faits
voilà, avec talent, ça peut être très divertissant. Hein. Moi, je suis assez client, il n'y a pas de problème, surtout avec un casting comme ça. Et là, ben là, je n'ai pas compris. Là, vraiment, c'est hallucinant de nullité. Alors déjà, formellement, c'est un téléfilm sur M6. On dirait pas, hein, le film commence avec le logo Universal, le logo Blumhouse. Moi, j'adore Blumhouse en plus, hein, vraiment. Même les trucs pas forcément folichons, bah, c'est toujours très très bien photographié. Là, la photographie du film est terrible, terriblement moche. C'est, mais vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc aussi faible. Donc ça se voit déjà que c'est en studio, que tout est en studio, tout est très neuf. En plus, bah, ils ont voulu, un peu comme l'avait fait le film de Ruins, faire un film d'horreur en plein jour, d'une certaine façon. Donc il y a de la lumière tout le temps. Même, il y a des scènes d'horreur où ils essayent de faire peur parce que les lumières s'allument. C'est le contraire de d'habitude. Donc bon, ça essaye de trouver des phases originales, hein, pourquoi pas. Hein. Mais voilà, c'est tellement moche, on a tellement l'impression d'être dans un téléfilm que ça ne fonctionne pas du tout. Les jumpscares à 2 balles, avec les mecs qui passent dans le couloir qu'on a vu 650 fois, une musique toute cheapos qui surligne 10 milliards de fois les trucs, les jeux de lumière, mais ça frôle l'amateurisme, hein, genre on essaie de te faire peur avec des ombres, mais franchement j'aurais pu le faire avec ma lampe de jardin, quoi. J'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Je me dis que la vieillesse est un naufrage. Je me dis que peut-être, je sais pas, il doit être en dépression, le petit David, ou je sais pas ce qu'il a fait. Ou alors, il était contractuellement obligé de le faire. Mais bon, non, je pense qu'il a voulu tenter quelque chose, mais qu'il n'a pas réussi. Vraiment, c'est tout plat, tout lisse, tout moche. On sent que c'est faux du début à la fin. Bon, alors ça déjà c'est graphiquement, donc vraiment vous pouvez passer votre chemin, hein. Vraiment vous regardez 10 minutes, vous avez envie de zapper instantanément. Mais ce n'est pas le pire c'est le scénario. Alors le scénario, il se passe absolument rien, il faut attendre 1 heure de film, mais concrètement le film dure 1h30, il faut attendre 1 heure avant qu'il se passe quelque chose. On ne sait absolument rien aux personnages, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font. Le développement est quasi nul. C'est très très particulier. Vraiment, j'étais très très surpris. Toutes les scènes qui devraient faire peur ne font absolument pas peur. Voilà, on s'attend à tout. Les effets de montage, je vous en dis pas plus, mais parfois, voilà, on se retrouve d'un lieu à un autre comme ça en un cut. Donc, c'est terriblement déjà vu, mais vraiment, ce n'est pas David Coeb qui a fait ce film, hein, je ne sais pas, ou alors c'est un David Coeb qui n'est pas dans son état normal, vraiment. La prestation des comédiens, elle est quelconque. Moi, j'adore Kevin Bacon, hein. Bon, ça va, il est pas nul, hein, mais il a pas grand chose à défendre. Amanda, c'est pareil, hein, on la voit un petit peu, après elle s'en va. Franchement, j'étais terriblement déçu. J'ai pas envie de casser du sucre plus que ça. Ça ne fait pas peur. C'est mal écrit. C'est déjà vu. C'est lent. C'est ennuyeux. C'est moche. C'est à éviter de toute urgence. Donc voilà, un Blumhouse, en principe, ça sort au ciné. Là, ils l'ont sorti directement en DVD. Bah ouais, c'est leur Artemis Fall. Hein. Là, vraiment, là, on peut oublier. Hein. Donc, je suis vraiment dégoûté parce que je l'attendais à fond. Je me disais, ouais, puis il refait un film d'horreur. Kevin Bacon, là, Blumhouse, waouh, on n'est pas, voilà, il n'y a pas de cinéma, on n'a pas de nouveauté. Vas-y, on y va. Là. Donc, j'en ai marre. Vraiment, non. J'espère que je vais revoir des bons films, hein, un peu comme Lucky Strike. Si vous n'avez pas vu la critique, allez-y parce que c'est vraiment de la bombe. Mais là, c'est déprimant, les petits amis. Je suis déprimé. Voilà, j'en ai marre. Donc, si vous avez un excellent film, une nouveauté, hein, à me conseiller, allez-y dans les commentaires. Likez ou délikez cette vidéo.
Inondez-moi de commentaires, hein, évidemment, enfin si vous avez envie, parce que je pense que cette vidéo n'intéressera pas grand monde. Déjà là je crois que le film il a 5,4 sur IMDb, mais à mon avis ça va dégringoler, hein, parce que c'est pas possible. C'est le plus mauvais film de David Koepp, un des plus mauvais films de Kevin Bacon, en plus c'est produit par Kevin Bacon. Non, franchement, c'est la fin des haricots. David, je comprends pourquoi tu t'es barré là de Indiana Jones 5. Hein. Parce que c'est lui qui devait faire le scénario. À mon avis, ils ont dû voir voilà, le scénar, ils ont dû le lire et ils ont dû se dire non, c'est pas possible. Hein. Donc David, je ne sais pas. Arrête la drogue ou reprends du poil de la bête. Mais là je ne peux plus te soutenir. J'avais déjà du mal avec Indy 4. Et là, avec ce truc, là, non. Tu aurais dû partir. You should have left. Allez. Ciao les déconfinés.